Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis présent, votre serviteur ATM, Oteoke Massa, soldat de l'armée céleste. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses se sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, notre appartenance à Christ ne nous a jamais radié de notre début. Cependant, nous marchons toujours et nous adoptons souvent nos coutumes et nos traditions qui ont beaucoup impacté notre manière de vivre. Il y a un thème qui nous rassemble toujours à la Sainte Entrevue. Et la question du jour est: un chrétien peut-il avoir un totem? Vous allez me suivre en parcourant les rues de Sikoji. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un totem? Un chrétien, bon, moi, c'est seulement dit, moi je suis un chrétien, mais moi j'ai pas de totem. Toi, tu n'as pas de totem. Non. Mais est-ce que c'est écrit par A plus B qu'un chrétien doit avoir et peut avoir un totem? Non. Donc, un chrétien peut mourir tout. Un chrétien peut mourir tout. Mais tu es de quelle ethnie? Moi je suis bêté. Tu es bêté. Maintenant, souvent, là, on dit à l'ouest, il y a les poissons sur lui. Parce que nous, la pêche, moi ici, en bois. Mais c'est la pêche chez nous, là. On dit les poissons sur lui, là. C'est hygiénique. On ne mange pas. Bon, tu sais, quand tu crois en Dieu, là, la Bible m'a dit que vous avez le pouvoir sur tout. Quand tu crois en Dieu, là, les idoles que tes parents adoraient, là, ça, toi, ça, c'est un langage que eux. Toi, tu n'as rien à voir avec ton Dieu seulement. Tu sais, eux disent que non, ça, c'est notre Dieu qui est là. Toi, tu dis Dieu a créé ça là pour qu'on puisse le manger. Toi, tu dis c'est ton Dieu. Là, tu manges tranquillement. Plus que tu crois en ton Dieu. Tu manges tranquillement et puis il n'y a rien. Mais c'est lui qui adore là. Lui, il ne peut pas manger parce qu'il sait que s'il mange là, il y a quelque chose qui va l'arriver. Donc, moi, pour moi, n'est pas de temps plus qu'il y a la foi mon Dieu et quoi mon Dieu. Donc, si tu comprends bien, c'est parce que lui, il adore ça. Voilà, quoi, il ne mange pas. Mais moi et toi, on adore. Si on adore même fétiche, on va pas manger. Si on n'adore pas même fétiche que toi tu adores, que moi j'adore pas, moi je vais manger. Maintenant c'est toi, parce que c'est toi qui sais que ça là, c'est pas poisson qu'elle a, que c'est autre chose qu'elle a. Mais moi je sais que c'est poisson qu'elle a. Il a mangé. En moment, comment vous allez? Je vais très bien. Ah, Dieu merci. La question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un totem? Non, un chrétien ne doit pas avoir un totem. Pourquoi? Expliquez-nous un peu. Selon la Bible. Selon la Bible, Dieu a mis tous ces animaux, ces fruits, tout ça sur la terre. Pourquoi on mange? Celui qui a un totem, c'est un païen. Celui qui a un totem, c'est un païen. Et donc, tout ce qui est sur la terre, on peut manger. On peut manger si c'est mangeable. Mais d'accord. Maintenant, cependant, il y a certaines personnes qui nous invitent, nos frères musulmans nous invitent à manger. Est-ce qu'on mange la nourriture ou pas? Bon, moi, il y a des chrétiens qui refusent de manger la nourriture, mais moi, je mange. Je prie et puis je mange. Vous priez, vous mangez. Oui. Ça, vous ne prenez pas ça comme un totem? Je ne prends pas ça comme un totem. D'accord, merci beaucoup. La question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un totem? Un chrétien? Bon, comme moi, je ne suis pas chrétien, là. Sur ce côté-là, je ne sais pas. Peut-être qu'un chrétien peut avoir un totem, c'est sûr. Bon. Et pourquoi vous dites ça? Non, à travers eux-mêmes les écrits sur le péché originel. Bon, si toi tu t'en vas, tu dis que non, forcément, on dit de ne pas faire telle chose. Si tu as un péché pour faire la chose, c'est un péché. Ouais, c'est un péché. Donc, sur ce fait-là, on peut dire que non, un chrétien peut avoir un totem. Ça, c'est votre avis. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Ok. La question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un totem? Je pense pas. Je ne pense pas. Non. Mais selon la Bible, est-ce que vous défendez que la Bible dit qu'un chrétien doit avoir un totem ou non? Un chrétien ne doit pas avoir de totem, à ce que je sache. Voilà. Un véritable chrétien ne doit pas avoir de totem. Parce que à ce que je sache, le Dieu même que nous prions n'avait pas de totem. Voilà. Donc, dans la Bible, là, je ne vois pas le passage qui dit qu'on a un totem. Seulement que peut-être nous avons des commandements que nous devons respecter, que Dieu même a dit. Voilà. Maintenant, il est écrit que il y a certaines personnes qui ont mangé ce qui est voulu par interdit. D'accord. Voilà, donc ce fait-là, Dieu les a censurés. Donc, comment vous voyez ça? Et puis, le deuxième volet, c'est que soit vous appartenez à une tribu,
Soit vous êtes à Caen, soit vous êtes Je suis à Caen. ouais, À Baie même précisément. merci bien. Soit vous êtes de l'Ouest. Et puis on dit chez nous aussi, là, on ne mange pas les poissons sur nous. Chez nous aussi, là, on ne mange pas agouti. Si vous êtes confronté à ce genre de nourriture, est-ce que vous allez manger ou pas? Je vais manger. Vous allez manger. Je vais manger parce que mon Dieu même que je prie, il m'a pas interdit quelque chose. Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un totem? Bon, selon moi, le chrétien n'a pas de totem. Le chrétien n'a pas de totem. Oui. Mais est-ce que c'est biblique? Le fait de dire que le chrétien n'a pas de totem. Je ne peux pas dire mettre totalement la Bible. D'accord. Voilà, mais c'est selon ma pensée. Voilà, selon moi, le totem n'a pas de totem. Parce que Dieu a tout mis à notre disposition. Et tout ce qui est à notre disposition, je pense que c'est utile. Voilà, pour nous-mêmes, notre santé, sur le plan santé, voilà, sur le plan consommable. Voilà, je pense que tout est là pour que, en tout cas, Dieu a mis ça pour nous satisfaire. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas de totem. Oui. Moi, je viens de l'Ouest, je suis Niambois. D'accord. Chez nous, on dit qu'on ne mange pas les poissons sur nous. C'est un exemple. D'accord. Soit on ne mange pas la grenouille, D'accord. ou bien on ne mange pas la biche. D'accord. À la vue de ça, étant vous chrétien, est-ce que vous êtes conforme à ce que la tradition dit, la politique dit, ou bien vous allez faire comment? Bon, d'accord. Dans un premier temps, on ne peut pas confondre les choses. Parce qu'il y a la religion et puis il y a le coutume qui est là. Voilà. La religion n'a rien à voir avec les histoires de coutume. Voilà. Bien avant même, avant l'arrivée de la religion, je peux dire en Afrique, avant que les Occidentaux vont nous envoyer ce qu'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne ou bien soit musulmane, ça dit nous, on avait d'abord dans un premier temps nos premières traditions qu'on respectait à la base. Voilà, donc si on veut se baser sur ça, on dira que ça dit qu'on doit respecter les principes même d'abord, je vais dire de notre coutume. Voilà, parce que respecter aussi quelque chose qu'on a établi, c'est respecter aussi les règles. C'est de même aussi, on dira que non, quand on respecte aussi, c'est comme les règles dans la Bible, Dieu te dit non, tu ne peux pas tuer ton ami, ton prochain. Parce que ce sont les règles qu'il a établies. Donc on se doit impérativement de les respecter. Et quand tu les respectes, il y a la solution qui est là. C'est-à-dire qu'il y a la voie qui est là, qui peut te conduire à un bon chemin. Quand tu ne respectes pas aussi, tu sais aussi où tu dois aller. C'est de même aussi que, je veux dire, la coutume. Il y a certains critères, on te dit, bon, quand tu ne respectes pas des choses, tu peux être frappé par une malédiction, tu peux t'atteindre. Voilà, donc je pense que c'est deux choses différemment opposées, mais toujours dit qu'il y a la règle qui est là. C'est qu'on doit retenir qu'il y a une règle qui est établie, que chacun de nous doit respecter. Que ce soit sur le camp animiste, ou que ce soit sur le camp religieux. Maintenant, la règle qu'on doit respecter, c'est la règle des chrétiens ou bien la coutume. Voilà, maintenant, c'est ce qu'il disait là. Si on doit, comment on appelle ça? C'est-à-dire, si tu es un animiste et que tu décides de suivre la voie du Christ, alors quand tu rentres chez le chrétien, tu dois respecter ses règles. Voilà. Mais si, par exemple, tu es un animiste et tu adores, qu'on appelle ça, des fétiches, il y a des règles aussi qui lui t'imposent. Voilà. Donc si tu ne respectes pas aussi lui ses règles, tu seras aussi frappé par sa malédiction que lui il l'impose. Donc il y a l'idée qui est là, c'est de respecter les règles. Ah ouais, le show était chaud. Nous avons vu les différents points de vue de la population. Cependant, nous allons mettre à lumière ce thème à la Sainte Entrevue qui se tiendra le 5 juillet, le samedi 5 juillet. Je précise la date, le samedi 5 juillet 2025, au siège de la Messie, si à Yopougon, Jesco, non la maternité. Sur ce, nous disons au revoir et à samedi le 5 juillet pour la Sainte Entrevue. Merci.